Neumann pour 4 minutes et pour le groupe CRCE. Messieurs les ministres, Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, chers collègues, en première lecture, nous avons déjà dit tout le mal qu'on pensait de cette loi et nous avons voté contre. Et nos arguments pouvaient se résumer en quelques phrases. Cette loi déséquilibre les rapports entre propriétaires et locataires au détriment des locataires et plus généralement fragilise davantage les familles les plus démunies et les mal logés. Au motif de traiter un nombre infime de situations où des petits propriétaires voient leur domicile squatté chez eux, là où ils vivent, et qui effectivement, déjà dans la loi, il y a des outils, mais méritent peut-être encore un durcissement, mais c'est une part infime. Vous avez utilisé ces faits divers et ces drames pour justifier une loi qui est en fait une offensive contre les locataires et une offensive contre les plus démunis. Les arguments que nous avions donnés alors sont encore plus forts aujourd'hui, hélas, parce que la situation s'est détériorée. En première lecture, nous disions déjà qu'il ne devrait pas y avoir d'expulsion sans relogement et que parce que le logement n'est pas un bien comme les autres, c'est un élément essentiel de la dignité humaine. Et que quand on expulse quelqu'un, quel que soit le statut dans lequel il était auparavant, le mettre à la rue n'est pas une solution. D'autant que je rappelle que le président de la République avait dit en 2017 qu'une de ses priorités, c'est qu'il n'y ait plus personne à la rue aujourd'hui. Votre politique en met davantage. Deuxièmement, nous disions que la meilleure solution, c'est d'avoir une politique plus favorable à la mise en œuvre du DALO, du logement d'abord, du droit au logement pour tous. Et nous proposions des outils pour mieux combattre les impayés. Je vous rappelle que nous avons toujours défendu la garantie universelle des loyers qui avait été votée lors de la loi ALUR au Sénat et qui garantirait de manière équilibrée les propriétaires et les locataires. Et de l'autre côté, nous insistions sur la revalorisation des APL pour limiter les impayés. Que voyons-nous depuis? Le nombre d'impayés monte de manière extrêmement préoccupante. C'est récent. C'est vrai qu'après le Covid, on n'avait pas eu ce mouvement. On l'a maintenant de manière très importante, sans doute la conséquence de l'inflation. Deuxièmement, le nombre de demandeurs de logements HLM a connu un bond considérable. Troisièmement, nous voyons aussi que les APL ne couvrent pas l'essentiel des dépenses de logement des familles modestes, notamment au regard de l'augmentation de la quittance et des charges. Alors là, vous êtes en train de nous faire le en même temps. Le en même temps, c'est en même temps on durcit les lois en direction des locataires et des plus démunis, et en même temps, on ne prend pas les décisions qu'il faut pour contrecarrer la crise du logement, puisque les conclusions du CNR Logement ne peuvent que nous inquiéter quant aux décisions prises. Je prends plusieurs exemples. Pas de régulation des loyers. L'IRL, certes, à 3,5, mais la fonction publique que de 1,5, c'est-à-dire que ça ne suit pas l'évolution de l'inflation. Pas d'augmentation des aides à la pierre, pas de baisse de la TVA, pas de remise en cause de la RLS. Et même pour le logement d'abord, qui devrait être une des cibles par rapport au sujet que nous traitons, vous proposez simplement 160 millions d'euros supplémentaires, alors que les associations mettaient leur seuil minimal, c'était les conclusions du CNR, à 400 millions d'euros. Bref, la politique que vous menez ne va faire qu'accroître les problèmes, menace dans certains cas la dignité d'un certain nombre de nos concitoyens, ne résoudra en réalité aucun des gros problèmes, et notamment des cas marginaux qui pouvaient être traités. Nous maintiennons notre vote contre cette loi. Et je voudrais vous dire, Monsieur le Ministre, j'ai été meurtrie de vos propos sur les mauvais citoyens, les Français de bonne foi, que vous avez dit dans votre discours. Vous avez dit les honnêtes gens. Voilà. Eh bien oui, figurez-vous que dans les impayés de loyer, dans les gens qui squattent, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, vous avez parlé de « je défends les honnêtes gens ». Il y a des gens qui sont tout à fait honnêtes, mais en détresse sociale. De la même manière,
Oui, nous ne sommes pas pour la politique des squats. Nous sommes pour la politique qui garantit le droit au logement aux plus démunis contre les squats. Madame Lienemann souhaite expliquer son vote. Elle a la parole. Oui. Je voulais expliquer pourquoi j'étais contre cet article et donc pour la suppression de cet article. C'est qu'il y a une alternative. Il ne faut pas nous faire passer non plus pour des gens qui considèrent que les propriétaires n'ont pas à recevoir le paiement du loyer et retrouver, quand c'est nécessaire à la fin d'un bail, le logement dans un bon état. Mais nous considérons que la manière dont c'est fait, qui déséquilibre le rapport bailleur-locataire en faveur des locataires, en défaveur des locataires en difficulté. Il y a une alternative. C'est la garantie universelle, la mutualisation des risques. D'ailleurs, vous voyez bien à quel point ces risques d'impayés étant forts, on est obligé de plus en plus de mettre des garanties. Je ne veux même pas parler de l'APL. Or, la GUL permettrait à la fois de garantir le locataire de bonne foi qui ne pourrait pas payer, le propriétaire toucherait tout de suite son loyer, et par ailleurs, le gestionnaire de la GUL pourrait se retourner contre les locataires de mauvaise foi, rarement très pauvres d'ailleurs, hélas, et ce système avait été voté par le loyer. Or, on ne veut plus parler de ces systèmes de mutualisation du risque. À un moment, ils ne font que croître et embellir. Et je vous rappelle, cher monsieur Patriat, que déjà la critique du déséquilibre locataire-propriétaire avait été faite quand la gauche a fait voter en 1981, en l'occurrence 82, la loi Quillot. C'est toujours la même chose. On finit toujours par nous dire que les avancées de la gauche sont pas légitimes, ne sont pas bien et du progrès. Hélas, vous faites un recul sur ce terrain.